Un des sacrifices qui plaît à Dieu dans la Nouvelle Alliance, c'est ça. Actes chapitre 6, au verset 4. Pierre a dit, j'offre ma vie en sacrifice. Et en offrant ma vie en sacrifice, je vais me consacrer. Il dit, moi et mes frères, nous allons nous consacrer à la prière et à la parole de Dieu. Moi, Pierre, j'ai souffert, mais Jésus m'a sauvé. J'ai failli rater ma vie. Jésus a eu pitié de moi. Moi, Pierre, j'étais le gars sur lequel personne n'a parié. J'étais le sulfureux Pierre. J'étais le zélé Pierre. Ma vie a été un naufrage. L'esprit de pauvreté, l'esprit de limitation. En plus, j'étais arrogant. C'est moi qui ai dit à Jésus, n'en plaise à Dieu, tu ne mourras pas. C'est moi, Pierre, qui ai trahi Jésus sans le vouloir. Je ne savais pas que j'allais trahir le prince de la vie. Le Dieu de mon cœur, celui qui m'a aimé, je l'ai rejeté. Moi, Pierre, j'ai fait des bêtises. Je ne suis pas fier de moi. Moi, Pierre, on peut dire qu'on m'a classé. On peut dire que ma vie est un naufrage. Moi, Pierre. Mais j'ai compris avec le temps que Dieu est réel. Qu'il a eu pitié de moi. Qu'il m'a sauvé. Je refuse de vivre une vie banale. Une vie ordinaire. Une vie normale. Je refuse d'être un homme normal. Je veux être un homme de Dieu. Un homme entre les mains du Dieu vivant. Il n'y a pas que les Moïse. Il n'y a pas que les Samuel. Dans l'histoire de l'humanité, il y aura mon nom. On m'appellera Pierre. Pas instable, mais solide. Et pour cela, Pierre dit, je vais vivre une vie en me consacrant à la prière et à la parole. Pierre a dit, ouais, j'ai foiré le commencement. Comme quoi, hein, on peut mal commencer. Faire des grosses fautes, mais se relever et se consacrer en sacrifice vivant, consacré, agréable à Dieu. Tu veux vivre une vie de sacrifice? La vie, c'est le temps. Le temps, c'est la vie. Quand tu offres ton temps à Dieu, tu offres ta vie à Dieu. Il dit, moi, avec mon temps là, je vais consacrer, il dit bien, continuellement à la prière. Comme Pierre dit, nous allons nous consacrer. Il n'a pas dit que Dieu m'a dit de me consacrer. Il a dit, je vais me consacrer. Parce que je suis rentré en alliance avec un être spirituel. Et je vais donner le meilleur de moi. Je m'offrirai à Dieu. Parce que j'ai besoin de Dieu. Comme Jésus dit, les hommes doivent toujours prier. Il n'a pas dit les hommes élevés, les hommes... Non. Il n'a pas dit l'activité. Il a dit que tu dois devenir un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme qui prie. Qui bâtit ce qu'on appelle un hôtel de prière. C'est un homme qui a des habitudes de prière. C'est un homme qui est attaché à la prière. Oh, où sont ces hommes? Quelle que soit ta fonction, quelle que soit ton occupation, il y a deux activités prioritaires dans le spirituel que tu ne dois jamais négliger. C'est la prière et la parole. Mais tu as dit, mais lui il était apôtre. On n'a pas besoin d'être apôtre. Il n'était pas d'abord appelé apôtre. C'est d'abord un homme ordinaire. Dieu ne cherche pas des apôtres. Dieu cherche des vases. Dieu cherche des instruments. Il ne cherche pas des gens avec mandefo, avec la barbe. Il ne cherche pas des anciens, des assistants pasteurs, des pasteurs. Il cherche des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? 1 heure de prière, c'est le strict minimum qu'un homme doit faire. S'il est marié, il doit faire 1h30 de prière. S'il a un enfant, 2 heures de prière. 2 enfants, 2 heures et demie de prière. 3 enfants, 3 heures de prière. C'est une décision personnelle. Je prends mon temps. Au lieu d'utiliser mon temps pour suivre, je ne sais pas quel film ou quelle série de Netflix, je prends mon temps. Je veux le investir dans la prière. Et j'ai plusieurs types de temps dans la prière. J'ai des temps où je veux passer mon temps à contempler Dieu. J'ai des temps où je veux passer mon temps à bâtir mon esprit. Des temps où je prie seulement en langue. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens bien qui n'ont rien fait, qui vont à l'église, qui prient. Oh, 1 demi-heure, pasteur, c'est vraiment beaucoup. Oh, 1 demi-heure, t'inquiète pas. Quand le malheur va tomber sur toi, tu chercheras quelqu'un. Que Dieu fasse qu'il n'y ait personne. Parce que tu es responsable du malheur qui arrive. Beaucoup de choses arrivent, c'est toi-même le responsable. Pourquoi? Il t'avait dit, offre-toi, que je te remplisse de ma présence et de ma puissance. Tu n'as pas fait. Faut arrêter. Génération des jeunes là. Pasteur, imposez-moi les mains. Toto, Zoba. Imposez-moi les mains, imposez-moi les mains. Je dis pourquoi? Priez pour moi, pasteur. Dites un mot pourquoi? Dites-moi pour que je sois comme vous. Ah bon? Tu es sûr? Aucune imposition des mains ne peut te donner certaines onctions. Non. C'est comme quand on prend l'eau, on met sur ta tête. T'inquiète pas. Dans 2 jours, même si c'était de l'eau dure, l'eau là va partir. Même les glaçons finissent par fondre. Tout ce qu'on te donne par imposition des mains, si tu ne sais pas comment faire pour le multiplier, pour le garder, tu vas le perdre.
Prends de l'huile, on met sur ta tête le matin, le lendemain, l'huile a disparu. Ah oui, mais c'était l'impactation. Toute impactation ne reste pas. Faux. D'ailleurs, la plupart ne demeurent pas. Pourquoi? Tu es incapable de le garder. On peut te donner un gros colis, mais encore faut-il le garder. Là, tu t'amuses. Et il court d'église en église. Je veux votre onction. Quelle onction tu veux? Paye le prix. Offre-toi toi-même à Dieu en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il y a des gens spécialistes des rapports sexuels. De coucher comme on dirait en tir mitraille. Tu tires sur femme, tu tires sur homme. Je te dis, pasteur, priez pour moi. Cette génération veut la facilité. Alors qu'il faut se consacrer à Dieu. Moi, je te parle parce que je t'aime. Pour que tu te consacres à Dieu. Pourquoi je parle de la prière? Parce que j'ai compris, et je comprends encore mieux, que non, les amis, si on ne prie pas pour nos pays, si on ne prie pas régulièrement, il a dit, nous nous consacrerons continuellement. Le plus gros problème que Dieu a chez toi, chez nous tous là, c'est la consistance. Au mois d'avril, tu étais chaud bouillant, chaud. Et puis au mois de mai, on dirait qu'on t'a jeté un sort, on t'a englouti, on t'a fatigué. Il n'y a plus de prière, plus de parole, plus rien. Au temps de Daniel, voilà un jeune homme qui a connu Dieu tôt, qui s'est consacré à Dieu tôt et qui a glorifié Dieu dans sa génération. Il était homme spirituel, il était prophète, intercesseur, il était homme d'État. qui siégeait à la cour du roi. Daniel était un homme qui aimait la présence de Dieu. Daniel était un homme spirituel. La Bible dit que 3 fois par jour, il avait des habitudes. C'était un addict à la prière, plutôt un abonné à la prière. Il était consacré à la prière. Daniel, pour le détruire, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un décret. Ils voulaient piéger Daniel. Ils ont fouillé, ils disent ce gars-là on doit le tuer, on n'arrive pas à le tuer. Il dit bon, comme il est intouchable, il n'a pas de faute, on n'en voit rien en lui. Il dit on va l'empêcher de prier pour le tuer. On va l'empêcher de prier. Ils ont poussé le roi à prendre un décret. Décret royal, tout le monde devait obéir au décret royal. Au roi, prends un décret stipulant que pendant 30 jours, tu as un décret bête comme ça. Mais c'était maléfique, c'était pour toucher Daniel. Comme quoi des fois, tout un pays peut prendre des lois juste pour une personne. Ok, celui qui a l'intelligence qui dit Amen. Oh, ils sont mauvais, ils ne sont pas mauvais. C'est une attaque, une conspiration diabolique. Il dit pendant 30 jours, que personne n'invoque un autre Dieu que toi. Oh roi, 30 jours, c'est suffisant pour empêcher tout homme. Pour détruire la vie spirituelle d'un homme, c'est 30 jours. Tu as entendu? Comment toi tu fais alors? Même 3 jours sans prier, tu es déjà mort. 3 jours sans prier, tu vas voir. J'ai déjà fait ça, ne t'inquiète pas, donc on est ensemble. Entre les voyages, 3 jours, impossible de prier. Mon frère, 4e jour là, pour prier. Hey, même pour prier un quart d'heure, c'était un miracle. C'est là que j'ai compris que la grâce la plus merveilleuse, c'est la grâce de se tenir devant Dieu. C'est la grâce de la prière. La prière n'est pas une non spirituelle. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie de prier. Il faut prier. Il y aura des jours où tu n'auras pas la force de prier. Il faut prier. Il faut dire à Dieu, consume-moi. Fais-moi grâce de désirer ta présence plus que tout. Donne-moi un cœur qui te désire plus que tout. Et le décret a été voté, a été publié. Daniel a vu le décret. Daniel a dit, ok, la Bible dit. Il se retira dans sa maison. C'était un spécialiste des retraites. C'était un homme qui aimait le lieu secret. C'était un homme qui aimait l'intimité. Il n'a pas changé ses habitudes. C'est pourquoi Daniel n'a pas changé ses habitudes. Parce qu'il était attaché, consacré à Dieu. Et la vie de prière, c'était son quotidien. Il avait un hôtel de prière. Ça veut dire quelqu'un qui a des habitudes de prière, qui a des règles de prière, qui a des principes de prière, qui a des heures de prière. 3 fois par jour. Au lieu de dire je vais ramener ça à 1 fois et éviter les problèmes. 3 fois par jour, comme s'ils s'en foutaient et ils s'en foutaient. La prière n'était pas à l'extérieur. La prière était au-dedans de lui. C'est-à-dire, il n'a même pas fait exprès. Non, il n'a pas fait exprès. Logiquement, tout le monde doit obéir à la loi. Il n'a pas fait exprès. Il est consacré à la prière. Il a reçu la grâce de la consécration. Ça ne s'est pas fait en une journée. Ce genre de grâce-là se développe petit à petit. C'est tombé sur moi comme une potion divine. Non, c'est pas vrai. On m'a imposé les mains 1 fois, puis plus jamais. Non, c'est pas vrai. Sans la puissance d'une vie consacrée à la prière, frère, tu ne tiendras pas. Même ta propre vie, tu ne tiendras pas devant les forces maléfiques qui attaquent les familles, attaquent les territoires. Il y a des esprits terribles qui contrôlent la terre. Pour les échapper. Et toi, tu veux te limiter à prier. J'ai prié 1 demi-heure, j'ai prié 1 heure. Frère, 1 heure là, c'était hier. Augmente le niveau. Ce que je te dis, c'est pour ton salut. Parce que les forces maléfiques deviennent de plus en plus redoutables. Elles sont déterminées à détruire la jeunesse, à détruire les adolescents, à détruire les enfants, à voler, tuer, détruire même les adultes
et les vieillards. Personne n'échappe à leur domination, à leur massacre, à leur méchanceté, leur cruauté et leur cupidité. Seuls ceux qui arrivent à dégager une énergie spirituelle suffisante par la prière sont capables de résister. C'est pas la peine de critiquer. Ah oui, mais ça marche pas. C'est ta faute. Prie pour que ça marche. Tout le monde est en train de critiquer. Ah, ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est un système. Si on te prend, on te met à la place de certains dirigeants, tu ne pourras pas. Le troisième jour, déjà, tu seras malade. Vous êtes en train de faire beaucoup de discours pour rien. C'est pas l'heure des discours, c'est l'heure de la prière. Pour une nation, pour une ville, pour un pays, pour des familles. C'est l'heure de la prière. Mais les gens sont en train de faire les commentaires. Ah, des talk shows, des discussions. C'est l'heure de la prière. Les hommes spirituels savent que quand ça va mal et quand ça perdure, on ne commente pas, on met le genou. Oh, toi qui écoutes les prières, nous te prions en faveur de notre nation. C'est parce qu'on ne prie pas pour la nation. Nous sommes responsables des malheurs, des calamités, des souffrances qui arrivent dans nos territoires. Pourquoi? Nous n'avons pas compris l'art de la prière. Nous, on est des spécialistes de la critique au lieu de prier. C'est sérieux. Prends quelqu'un d'ici. Il est intelligent. Il a un doctorat, un PhD. Mets-le à la place. Il va échouer lamentablement. Parce qu'il n'a pas compris que le monde est spirituel. Seuls les hommes lourds spirituellement peuvent changer les choses. Comment tu sais qu'il est lourd? Il a bâti un hôtel de prière. Daniel avait ses habitudes de prière le matin, le midi et le soir. Il faut que tu aies des habitudes de prière. Il faut que tu aies des moments de prière. Il faut que tu aies des temps de prière. Et ça, c'est toi qui décides. C'est toi qui te donnes ton temps à la prière. Il est écrit à propos de Jésus, au-delà des 40 jours de prière et de jeûne qu'il a engagé. Marc 1, verset 35. Il est écrit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, vers les 3 heures du matin, Jésus se leva, il sortit pour aller dans le désert où il pria. Il n'était pas sur Facebook, il n'était pas sur les réseaux sociaux, il n'est sûrement pas encore la radio, s'il vous plaît. Il a pris le temps, 3 heures, 4 heures, pendant qu'il fait encore très sombre. Il avait l'habitude de dévancer l'aurore. Il faut que tu aies des habitudes de prière. Des habitudes où tu te tiens dans la présence de Dieu, dans un lieu désert, c'est-à-dire entre Dieu et toi. C'est une affaire de cœur à cœur. Pendant que toi, tu es... Utilise-moi, je vais changer le monde. Et puis comme il n'a pas réussi à être exaucé, il dit, pasteur, impose-moi les mains, communique-moi ta grâce de la prière. J'ai beau essayer, mais il n'y a pas de grâce de la prière. Et si tu l'as aujourd'hui, tu vas la perdre demain. Non, je peux t'enseigner pour comment on développe le cœur. Quand on n'a pas, celui qui n'a pas, il dit à Dieu, je n'ai pas. La passion, je n'ai pas. La soif de toi, je n'ai pas. Le désir de toi, je n'ai pas. L'appétit de toi, je n'ai pas. Donne-moi ton cœur, donne-moi toi. Donne-moi la soif de ta présence. Accorde-moi la grâce de te chercher continuellement. Et tu vas le dire. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu sois exaucé. Mais ça fait une semaine, j'ai dit je ne suis pas exaucé. Continue. Peut-être qu'au bout de 14, 21 jours. Vous savez que quand on parle de prière là, c'est pas prière que tu fais de 2 heures, 3 heures. Hein. Bon, déjà je vais te dire une bonne nouvelle. Hein. Un conseil gratuit. À partir d'aujourd'hui. Ça c'est mon conseil personnel. Si tu n'as pas prié, tu as prié au moins 1 heure. Mais ça veut dire que tu n'as rien fait. Tu as juste fait le minimum. Or avec le minimum, on ne s'en sort pas. Non, tu ne t'en sortirais pas. Non, avec 1 heure, tu ne t'en sortiras pas. Mais prie au moins 1 heure. Le monde satanique est tellement de plus en plus déterminé. Et 1 heure là, vraiment c'est insuffisant. Mais si tu as fait 1 heure, c'est-à-dire tu as prié au moins pour garder un peu au moins la bougie. C'est-à-dire tu seras dans le monde spirituel comme une bougie. Si tu tombes sur un esprit trop lourd, oh, je suis éteint. Ah, ah. Ça dépend des esprits qui vont te combattre. Parce que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Satan va te combattre et il te combattra toujours. Et moi je dis quand c'est comme ça, amen. Ça tombe bien. Parce que je m'ennuie quand il n'y a pas de bataille. Je m'ennuie quand il n'y a pas de combat. Ah oui. Dans Ephésiens 6, il est écrit, nous luttons. Pas contre la chair et le sang, mais donc chacun nous doit apprendre à lutter. Je n'ai pas peur de la lutte, au contraire. Quand le Christ est venu habiter en moi, il a fait de moi sa maison. Et sa maison est une maison de prière. Et la prière, c'est justement pour apprendre à être chargé de puissance. Donc quand on vient me combattre, ça m'arrange. Je vais même te dire une chose. Parfois la bénédiction vient par l'adversité. Parfois la bénédiction de Dieu vient par l'adversité. Salomon n'a pas eu beaucoup d'adversité. Salomon a dévié. Salomon a abandonné Dieu. Salomon a eu 1000 femmes tellement ils s'ennuyaient. Quand tu n'as pas de problème, tu vas t'ennuyer. Et tu vas commencer à grossir. Tu dis non, c'est l'alimentation. C'est pas l'alimentation, c'est la paresse.
La paresse va te pousser à manger, manger, manger. La nourriture et la puissance, ça ne marche pas ensemble. Conseil gratuit. Si tu veux que ta vie commence à avoir un minimum d'impact sur la terre, des hommes, je parle surtout aux jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Vous êtes attaqués comme vous n'avez pas idée. Vous êtes mitraillés par le monde des ténèbres comme jamais auparavant. Chaque génération, ses problèmes. Mais vous, votre génération là, si vous ne vous levez pas pour devenir des hommes consacrés, addictés, attachés à une vie de prière soutenue, pour libérer assez de puissance spirituelle, pour neutraliser les œuvres de Satan, Satan va faire de vous des sandwichs, des bonbons, il va vous croquer. Un jeune aujourd'hui, pour moi, doit prier au minimum 3 heures par jour. Pas forcément d'affilée. Si tu peux d'affilée, c'est très bien. Laisse les 1 heure là, tu n'as rien fait, tu t'ennuies. Et tu ennuies le ciel. Les anges ne peuvent rien faire dans ta famille, dans notre pays, sans que nous on ne prie. Qui a la puissance? Mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Ne sais-tu pas que c'est par la prière des saints que les anges peuvent se mouvoir? Il y a beaucoup de choses, les anges sont impuissants. Qui donne la force aux anges? La prière des saints, l'intercession des saints. Ils ne peuvent pas agir seuls, c'est pas possible. Il faut qu'un homme prie pour qu'un ange soit relâché. Parle à Dieu et Dieu relâche. Toi, tu ne pries même pas 3 heures par jour. Oh, je suis trop occupé. Si tu veux servir Dieu, Yangisho a dit, il faut prier 5 heures. Un pasteur qui ne prie pas au moins 5 heures, ce n'est pas un pasteur. Il y a un niveau de consécration qui est exigé par le monde des esprits, de la part de tout ministre de Dieu. Donc finalement, pasteur, c'est quoi le minimum alors? Tu attends, mais le minimum, c'est 3 heures. 3 heures pendant 20 ans, 3 heures pendant 5 ans, 3 heures pendant 25 ans, tu deviendras quelqu'un. 3 heures, c'est le minimum. 1 heure, c'était pour t'encourager. Donc quand tu as 1 heure, ne sois pas content. Pousse, quitte 1 heure. Et dans les 3 heures là, il y a toutes sortes de prières. Dis Amen. Mais il faut que tu aies au moins 1 heure pour prier, juste pour l'édification. C'est-à-dire juste prier en langue. C'est quoi le sujet de prière? Je veux Dieu. Mon point de prière. Hey Père, c'est toi. Parce que quand j'ai Dieu, j'ai tout. Au moins 1 heure en langue, s'il te plaît. 1 heure en langue, sans autres mots. Seulement en langue. 1 heure au moins, au minimum. Sinon 3 heures. 3 heures, c'est le bon niveau pour se maintenir. Mais si tu veux être utilisé par Dieu dans un monde de plus en plus méchant, frère, 5 heures, c'est vraiment bien. Benny Hinn, qui est un homme de prière, un puissant homme de prière, il a dit qu'un jour, il est allé visiter Dr Yangisho. Yangisho, c'est le pasteur de la plus grande église du monde. En tout cas à l'époque, ils ont commencé à 5. 10 ans plus tard, ils étaient 1 million. Et ils ont envahi la Corée. Et ils ont rempli la Corée de la présence et de la puissance de Dieu. Les cultes matinaux qu'ils font le matin à 5 heures, c'est un stade. 1 heure. Plein! Et puis après, les gens partent à la bourse, au Parlement. C'est ça qui nous attend. Ils étaient ensemble pour un repas. Et puis ils ont dit, docteur, Béni, Yangisho a dit, Béni, prie. Il dit, non, tu peux prier pour le repas. Et il a commencé. Oh Jesus, I give you praise. Je te rends gloire. Père, nous te remercions. 1 heure. 2 heures. Oh Père, alors que nous allons manger, nous prions pour le nord de la Corée, le sud de la Corée. Sauve les âmes. 3 heures. 4 heures. Oh Père, souviens-toi des veuves et des orphelins. 5 heures. Les autres se sont assis.
Il avait oublié qu'il y avait des gens. 6 heures. Alors que nous allons prendre le repas, 7 heures. Oh, nous prions, Père, que ta gloire soit relâchée sur la Corée et dans les nations du monde. 10 heures. Ah, Père, we love you, Jesus. Nous t'aimons, Jésus. Manifeste ta gloire, glorifie ton nom. 11 heures. 12 heures. In the name. Au nom de Jésus, nous avons prié. 12 heures. Béni, il était là. Le repas était froid. La maman a dit, la femme de Yangisho dit, fallait pas lui demander la prière. Fallait pas lui demander de prier. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mandabara o sobrakata. Aïe, 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 aïe. Ah! Que ce genre de grâce vienne sur nous dans le nom de Jésus. Et quand il a fini de prier, c'était l'heure de repartir à l'église. Ils sont repartis à l'église. Bénin était fatigué. Il dit, moi j'aime la prière. Moi je connais l'art de la prière. Mais l'homme là, c'est pas un être humain. C'est un homme anormal. Il est pas entré dans la gloire. Mais... Et puis le soir, après le programme, power! Un programme de puissance. Après la nuit, ça c'était le matin. C'était la session du matin, 12 heures. Quand ils sont revenus le soir très tard, ils devaient passer à table. Bénin a dit, je vais prier. Acclame Dieu pour la grâce de la prière, pour la consécration à la prière. Nous nous consacrerons, frère. On ne te parle pas de ton niveau là où tu es. Frère, je veux t'expliquer qu'il y a des dimensions de prière. Qu'il y a des dimensions qu'on n'a pas atteintes. Il faut que tu te réveilles. Là où tu es là, ce n'est pas le bon niveau. Ne dis pas c'est Yangisho. Non, ça n'a rien à voir avec Yangisho. Si Dieu le fait avec lui, il peut le faire avec toi. Tu veux que notre pays change, notre continent change. Mais les ténèbres remplissent nos nations. Le monde entier est rempli de ténèbres. Ça ne se passera pas sans la puissance de la prière. Parce que des ténèbres profondes remplissent la terre. Et il faut que les hommes prient. Celui qui dit à Dieu, je vais utiliser mon temps, oh Ribakata, pour prier. Pour prier, cet homme sera un vase. Ça peut prendre 20 ans. Docteur Paul Enetche, qui a construit aujourd'hui la plus grande église à Abuja, 100 000 places, plein à craquer. Frère, moi je dis Seigneur, ok, ça m'encourage parce qu'on n'a pas commencé encore la course. Nous on n'a pas commencé. Eux ils ont commencé, nous on n'a pas commencé. Nous on est encore à échauffement. Voilà pourquoi Dieu envoie la parole. Pour que tu te réveilles. Donne-moi ton amen. Jésus avait des habitudes. Tu dois avoir des heures de prière. Tu dois avoir des habitudes de prière. Tu dois avoir des rythmes de prière. Frère, moi j'ai prié que Dieu nous accorde la grâce de développer des mécanismes, des habitudes, des périodes, des temps de prière. Est-ce que tu comprends? Et de la prière que tu vas générer, mon frère, dépendra le salut de plusieurs. À commencer toi-même d'abord. Et après ta famille. Et après ton territoire. Et après le lieu ou le pays où tu habites. Toute personne devient importante quand il devient un homme, une femme de prière. Il y a des situations que les hommes ne peuvent pas régler. Je te dis, réveille-toi. Pour lesquels ils cherchent, pas des pasteurs, ils cherchent des hommes et des femmes de prière. Quelqu'un donne un bon amen à Dieu.